En l'an 4280 du calendrier Ilan, les puissantes créatures de l'Empire Poan dominent le continent, incarnant un monde régi par la force. Soudain, une violente explosion secoue la terre, attirant l'attention des bêtes puissantes. Au milieu du chaos, une mystérieuse silhouette blindée descend avec force, fracassant le sol sous ses pieds. La femme énigmatique nargue l'aîné, le mettant au défi de l'affronter alors qu'elle brandit un bâton puissant. Avec un sourire confiant, elle déclare qu'il n'a plus nulle part où s'échapper. Soudain, elle déclenche son premier coup, Evanes Boulder, envoyant une onde de choc dévastatrice qui projette le vieil homme en arrière, faisant trembler le sol sous eux. Hamelin, animé par la rage et la détermination, déclare qu'après des jours de poursuite acharnée, il ne sera pas vaincu si facilement, bien qu'il reconnaisse leur puissance égale en tant que grand mage de niveau saint. Il prévient que le combat se terminera par une impasse puis déchaîne hardiment sa magie de feu, mettant son adversaire au défi de voir sa véritable force. Hamelin déchaîne son assaut enflammé, invoquant une salamandre ardente qui fonce vers son adversaire avec une intensité féroce. La femme mystérieuse reste résolue, entourée de flammes qui s'enroulent comme des dragons, sa confiance inébranlable. D'un geste vif, elle active sa défense, invoquant Earth Guardian Armor, alors qu'elle se prépare à contre-attaquer. La femme tournoie avec grâce, son bâton fend dans l'air alors que ses défenses de feu et d'eau s'entrechoquent dans une démonstration de puissance éblouissante, brisant les flammes environnantes. Hamelin grogne de frustration, l'accusant de lâcheté pour s'être caché derrière son armure. Imperturbable, elle sourit avec assurance, écartant son insulte d'une remarque calme et taquine. La femme mystérieuse nargue Hamelin, remettant en question son titre de mage de feu le plus puissant et se moquant de son niveau de puissance actuel. Alors que la tension monte, Hamelin l'avertit de ne pas être trop fière, mais elle esquive rapidement une attaque entrante et réplique par un féroce « Scorching Stab ». La femme mystérieuse attaque sans relâche, son bâton s'entrechoquant violemment contre les lames de Hamelin alors qu'elle le nargue, remettant en question la valeur de sa magie de terre de niveau saint. Avec un rire sauvage et moqueur, elle lance un coup de pied puissant, envoyant Hamelin voler dans les airs tout en exigeant une réponse. Réalisant que le combat rapproché n'est plus une option, elle décide de s'appuyer sur la magie pour inverser la tendance. Canalisant les arts interdits de classe terre, elle déclenche un sort dévastateur Evanes Météore invoquant une force puissante qui fait trembler le sol sous elle. Hamelin contre rapidement le sort de classe terre, vantant le fait que la différence clé entre un épéiste et un mage est la vitesse. La femme mystérieuse élabore une stratégie interne, prévoyant d'invoquer un gardien de la terre pour restreindre ses mouvements. Nullement découragé, Hamelin la nargue, refusant de lui laisser le moindre espace pour récupérer alors qu'il se prépare à frapper à nouveau. La femme déchaîne un barrage féroce de magie de feu, engloutissant le champ de bataille dans les flammes tout en lançant un défi. La chaleur intense menace de submerger les sens de Hamelin, le forçant à chercher désespérément un sol stable. Juste au moment où les flammes se rapprochent, il bloque de justesse une frappe enflammée, refusant d'être consumé. Avec la rapidité de l'éclair, Hamelin lance une attaque surprise, tranchant son adversaire avant qu'elle ne puisse réagir. Sa frappe rapide l'envoie voler dans les airs, s'écrasant violemment au sol, la laissant vaincue et fumante après l'impact. Le personnage imposant révèle qu'il a soigneusement orchestré cette rencontre, se moquant de la croyance selon laquelle la magie seule contrôle le champ de bataille. Notre héros, meurtri mais défiant, remet en question la confiance de son assaillant, défiant son arrogance en tant que mage de terre. La tension monte alors que l'homme imposant ne pense qu'à éliminer la menace, tandis qu'un allié tombé au combat lutte pour se relever à proximité. Le mage de terre déclare son intention d'absorber l'essence du protagoniste pour devenir le plus fort à jamais, rejetant toute idée de le tuer purement et simplement. La sorcière, malmenée mais provocatrice, l'avertit que l'expérience bat l'arrogance, refusant de mourir de sa main malgré ses blessures. Alors que la tension atteint son paroxysme, elle pose sa main sur le sol, invoquant la puissance de la terre elle-même, prête à riposter. Invoquant toute la force de la terre, elle déclenche son sort ultime d'effondrement céleste de la terre. Le sol sous elle se fissure tandis qu'un anneau massif et brillant arborant un emblème de dragon féroce descend, libérant une puissance dévastatrice qui la submerge dans un cri d'agonie. Alors que l'attaque fracassante se déploie, la sorcière ordonne au protagoniste de contempler cela, tandis que le sol sous eux irradie une puissance immense. Soudain, un guerrier féroce enflamme une lance ardente, criant « Admirez mes pouvoirs !» Chant de feu céleste. Son assaut enflammé laisse même les spectateurs stupéfaits, se demandant comment elle peut encore avoir autant de force. La lance ardente du guerrier de feu s'entrechoque violemment contre la puissance terrestre rayonnante de la sorcière, créant une explosion d'énergie colossale. Le vieil homme,
englouti par les flammes, hurle d'incrédulité, incapable d'accepter sa défaite. Pendant ce temps, les spectateurs stupéfaits assistent à ce tournant inattendu, émerveillés que le vieil homme est perdu. L'explosion massive remodèle la forêt entière, enterrant l'anneau monde profondément sous terre. Le temps fait un bond de plus de 5000 ans, révélant un paysage désolé et gelé dans un futur lointain l'an 9 1990 de Yulan. Dans la chaîne de montagnes des bêtes magiques, à Wuchan du royaume de Fanlé, deux instructeurs, Laurie et Roger, observent l'entraînement des enfants avec un vif intérêt. Ils notent l'enthousiasme des nouveaux arrivants et discutent de Linley, le futur chef de Wuchan, qui montre des promesses malgré un adversaire plus expérimenté. Laurie, sentant le défi à venir, remarque la tension croissante avec une pointe d'inquiétude. Linley Baruch lance une attaque féroce et concentrée, sa détermination étant évidente malgré la sueur sur son front. Son adversaire, frustré et en colère, crie qu'ils ne sont même pas au même niveau. La frappe rapide de Linley surprend le garçon plus âgé, montrant ses compétences croissantes au combat. D'un mouvement puissant, Linley projette son adversaire plus imposant au sol, stupéfiant tout le monde autour de lui. La foule retient son souffle de surprise alors que Linley se tient avec assurance, essuyant la sueur de son front. Observant de loin, les instructeurs reconnaissent la victoire impressionnante de Linley sur un adversaire plus âgé et beaucoup plus grand. Alors que la conversation sur le potentiel des nouveaux enfants se poursuit, un guerrier en armure lance soudainement une frappe puissante et rapide comme l'éclair, brisant le calme ambiant avec une force explosive. La frappe du guerrier en armure frappe avec une vitesse aveuglante, envoyant Linley voler dans les airs dans un tourbillon étourdissant. La foule halète sous le choc alors que le jeune combattant lutte pour reprendre le contrôle, son expression féroce et déterminée malgré la force écrasante. À proximité, deux spectateurs crient d'alarme, les yeux fixés sur la bataille qui se déroule. Linley utilise habilement la lance du capitaine comme pivot, effectuant une pirouette dans les airs avec une agilité incroyable alors que la lance cède sous la pression. Son adversaire regarde avec choc, réalisant que Linley se tient sur l'arme même censée le frapper. Il ment, amusé et impressionné, rit de bon cœur, reconnaissant que la compétence de Linley est inégalée, même face à sa propre attaque puissante. Le capitaine déclare avec assurance que sa frappe précédente n'était qu'un test et promet d'en enseigner davantage plus tard, suscitant des réactions surprises dans la foule. Un observateur pensif réfléchit au talent extraordinaire de Linley, le considérant comme un prodige de Wuchan, et peut-être même du royaume de Fanlé. D'un toucher léger et concentré, le guerrier canalise son QI de combat, brisant le rocher massif d'un seul coup de poing explosif. La foule reste bouche bée devant la puissance écrasante affichée. Calme et confiant, il déclare que c'est là la véritable force d'un guerrier de niveau 6. Le continent de Yulan est une terre rude où seuls les guerriers d'au moins niveau 1 sont respectés, les rangs supérieurs distinguant les soldats d'élite et les capitaines. Les guerriers de niveau 7 sont extrêmement rares, et encore plus au-delà de cela. Interrogé sur les guerriers de niveau 9, il admet qu'il n'en a jamais rencontré, soulignant à quel point de tels combattants sont légendaires. La foule apprend que si les guerriers de niveau 9 sont incroyablement rares, ils ne sont pas le summum de la force. Au-delà d'eux existent 4 guerriers suprêmes légendaires à Dragon Blood, Violette Flamme, Tiger Striped et Indigne, qui ont atteint le niveau exalté de saint et parcouraient autrefois la Terre il y a des milliers d'années, chacun étant capable d'anéantir sans effort des armées entières. Un soldat demande avec hésitation au capitaine comment il peut connaître les histoires des 4 guerriers suprêmes sans jamais avoir vu de guerrier de niveau 9. Le capitaine lui ordonne de se taire, mais un autre soldat explique rapidement la stratégie du capitaine, inspirer les enfants en leur présentant des idoles pour les motiver à s'entraîner plus dur. La scène se déplace vers un paysage calme et désolé avec un drapeau en lambeaux flottant au gré de la brise. Au bastion du clan Baruch, Linley a maintenant 12 ans, une silhouette solennelle sculpte soigneusement une statue, se demandant s'il doit lui révéler une vérité cruciale. Le poids de l'héritage déclinant du clan pèse lourdement, avec seulement 3 fils restants et l'avenir de la famille incertain. Og Baruch, le père de Linley, réfléchit solennellement à l'héritage fragile de leur famille. Se tenant devant les statues de leurs ancêtres, il exhorte discrètement notre héros à être le dernier espoir du clan Baruch, le suppliant de ne pas échouer. Le manoir du clan Baruch se dresse, vaste mais usé, sa grandeur passée s'effaçant sous le poids de l'abandon. À l'intérieur de ses murs, un jeune garçon déterminé appelle son père, pour ne trouver que le vide. Soudain, son jeune frère Warton fait irruption, débordant d'excitation et impatient de partager ses leçons du jour, brisant le silence pesant par son énergie ludique. Warton montre fièrement sa nouvelle compétence, essuyer les meubles avec un chiffon, énumérant avec enthousiasme tout ce qu'il a nettoyé, des vases aux colonnes, en passant même par les toilettes.
notre protagoniste observe nerveusement Wharton s'attaquer joyeusement à la vaisselle précieuse de leur père, essayant de garder le secret. C'est alors que le majordome les informe que leur père les attend au salon, suggérant l'arrivée d'un visiteur inattendu. Le garçon appelle son père avec empressement, ce dernier est assis calmement près du feu et l'interroge sur son premier jour d'entraînement. Son père l'écoute calmement, lui rappelant les attentes élevées qui pèsent sur lui en tant que futur chef de Wuchang. Malgré ces paroles encourageantes, notre héros sent que quelque chose ne va pas, remarquant que son père ne semble pas heureux aujourd'hui. Le garçon demande s'ils ont des leçons aujourd'hui, et son père confirme, lui ordonnant de réciter les différentes factions de Yulan dont ils ont parlé la veille. Le garçon se prépare à réciter sous le regard attentif de son père. Une carte détaillée apparaît, expliquant la division des royaumes et des empires à l'ouest et à l'est de la chaîne de montagnes des créatures magiques, soulignant le conflit permanent entre l'Union Sainte et l'Alliance Noire. Alors que le garçon tente nerveusement de poursuivre sa leçon sur les royaumes de l'Union Sainte, un coup à la porte les interrompt. Un marchand jovial nommé Philippe arrive, saluant chaleureusement le père et exprimant sa joie d'avoir été invité aujourd'hui. Le père rappelle à Linley que vivre au sein de l'Union Sainte implique de tout savoir à son sujet, tandis que Philippe arrive avec entrain, impatient de voir ce qui lui a été promis. Lorsque Philippe demande avec excitation où l'objet se trouve, le père le rassure en disant que Ilman est allé le chercher. Bientôt, Ilman arrive, tirant un lion de pierre massif et féroce, laissant Philippe stupéfait. Le marchand enthousiaste propose 500 pièces d'or pour la sculpture du lion féroce, mais l'homme barbu s'y oppose, insistant sur le fait que sa valeur historique mérite un prix plus élevé. Le marchand balaie l'argument, affirmant que les sculptures de cet âge sont courantes à Yulan et que sa valeur artistique est faible. Pendant ce temps, le garçon est sous le choc, réalisant qu'il s'agit de la sculpture préférée de son père, vendue pour seulement 500 pièces d'or. Le garçon salue l'oncle Ilman avec une acceptation silencieuse. Comprenant la gravité de la situation, notre MC réfléchit sombrement au fait que les problèmes de leur famille sont plus profonds qu'il ne l'imaginait, sachant que son père ne vendrait pas cette sculpture sans une nécessité absolue. Pendant ce temps, la force impressionnante de Ilman est louée alors qu'il transporte sans effort la sculpture massive, gagnant la gratitude et le respect de tous. Le marchand propose hardiment au garçon de venir travailler pour lui, mais l'homme plus âgé déclare fermement sa loyauté envers Wuchang, refusant poliment. Le garçon, sentant le poids des luttes familiales, interroge Ilman sur la gravité de leur situation. Ilman admet sombrement que, bien que le père du garçon soit un homme bon, il n'a que peu d'influence à Wuchang. Alors qu'il regarde la lourde sculpture être emportée, l'homme plus âgé repense avec amertume à l'ascension du clan Baruch, déplorant la gloire perdue de leur propre lignée. Ilman l'exhorte à ne pas s'attarder sur le passé, avertissant que cela ne fait que souligner les échecs de leurs descendants. L'homme admet sa honte mais reste déterminé à restaurer la fortune de la famille, même si cela implique de sacrifier leur héritage ancestral. Le garçon interroge son père sur la vente de la sculpture du lion féroce, admirant ses talents de sculpteur et lui suggérant de vendre davantage de ses œuvres. Le père explique la perte de l'héritage de sculpteur du clan Baruch et son propre manque de talent par rapport à leurs ancêtres, encouragé par Ilman, qui voit en lui un grand potentiel de guerrier. Notre héros prend la résolution d'aider à reconstruire leur clan une fois adulte. Sous la pleine lune, le garçon suit son père jusqu'à la salle ancestrale tard dans la nuit. Curieux de ce moment inhabituel, le père lui rappelle solennellement qu'à 12 ans, il est désormais considéré comme un adulte selon la tradition familiale. D'un ton sérieux, il se prépare à révéler un secret longtemps gardé par le clan Baruch. Le garçon, choqué, exige de connaître le secret de famille. Le père commence par raconter leur histoire, expliquant qu'ils descendent d'un sculpteur légendaire qui était également un puissant guerrier de niveau 8. Bien que cet ancêtre ait créé des techniques de sculpture et de combat uniques, son héritage s'est estompé car personne n'a égalé sa grandeur, entraînant le déclin de la famille. Mais le père laisse entendre que cette histoire souvent racontée n'est pas la véritable histoire de leur clan. Soudain, le père libère une puissance flamboyante, submergeant le garçon et le forçant à se protéger les yeux. Alors que les flammes s'apaisent, notre protagoniste est entraîné dans une vision saisissante, révélant des statues colossales d'ancêtres légendaires et la véritable histoire cachée de la famille Baruch. Les statues lumineuses révèlent les auras de leurs ancêtres, permettant aux protagonistes de témoigner de leurs histoires de première main. Confus mais impatient, notre héros se tourne vers son père pour obtenir des réponses, se rappelant ce que l'oncle Ilman a dit à propos des 4 guerriers suprêmes ayant atteint le niveau supprimé 8. Le père, autrefois intimidé par ces statues lui-même, reconnaît la force de son fils et exige toute son attention pour la leçon à venir. L'histoire de Baruch, le premier guerrier dragon blood de Yulan,
se dévoile alors qu'il terrasse les redoutables Wyrms de Givre et Dragons Noirs dans la ville de Linan, acquérant une renommée mondiale. Des années plus tard, il combat sans relâche contre le dévastateur empereur serpent à 9 têtes le long de la côte nord, finissant par décapiter l'ennemi monstrueux. Les exploits légendaires de Baruch le conduisent à établir le clan Baruch, en devenant le premier chef. Ryan Baruch, le deuxième guerrier dragon blood du continent Yulan, a apprivoisé le dragon doré de niveau 5 dans la périlleuse chaîne de montagnes des bêtes magiques, connu sous le nom de Saint Chevalier du Dragon Doré. Il a balayé toute la région aux côtés de son puissant compagnon dragon, scellant à jamais son nom dans l'histoire de ces terres mystiques. Hazar Baruch, le troisième guerrier dragon blood, a gagné sa renommée en battant le féroce lion aux yeux sanglants de niveau 5 dès son premier combat, forçant la bête à s'enfuir et assurant sa gloire à travers le monde. Au-delà de cet exploit, il s'est consacré à soutenir l'Union Sainte, se tenant seul face aux forces écrasantes de l'Alliance sombre pendant des siècles. La famille Baruch s'enorgueillit d'une lignée remontant à 5000 ans, portant dans ses veines le puissant héritage des guerriers Dragon Blood. Leur véritable histoire reste un secret bien gardé, connu seulement de ceux qui font partie de la famille. Le poids de cet héritage palpite fortement, marquant notre MC comme un véritable guerrier Dragon Blood. La famille Baruch, autrefois une force redoutable, est en déclin constant depuis des milliers d'années. Après la disparition du dernier guerrier de Yulan il y a 2000 ans, seuls 4 autres guerriers Dragon Blood ont émergé un siècle après Baruch, et aucun n'est apparu depuis. Cet héritage déclinant est lié à la concentration décroissante de sang de dragon dans leurs veines, affaiblissant le clan génération après génération. Le mentor révèle que bien que la concentration de sang de dragon diminue généralement à chaque génération, des pics soudains peuvent se produire en pratiquant le manuel secret du sang de dragon, qui peut restaurer le puissant héritage. Ce manuel ancien, perdu depuis 1000 ans, enseigne comment éveiller et exploiter l'énergie du sang de dragon, mais la famille doit garder son existence secrète pour se protéger. Maintenant que notre héros a 12 ans, le mentor place ses espoirs en lui et son frère pour détecter et perpétuer l'héritage Dragon Blood. Le mentor révèle l'aiguille de sang de dragon, un puissant outil magique capable de mesurer la concentration de sang de dragon dans les veines. Avec un regard sérieux, le jeune protagoniste se prépare alors que le mentor lui demande s'il est prêt pour le test. Le moment de vérité approche alors que notre MC tend son bras, la détermination brillant dans ses yeux. Des perles de sueur perlent sur le visage du mentor alors qu'il touche prudemment le bout du doigt du protagoniste avec l'aiguille de sang de dragon, allumant une lueur radieuse. Les yeux du jeune garçon s'écarquillent d'anticipation, observant attentivement l'aiguille. Le mentor recule, examinant l'aiguille brillante avec une expression sérieuse, le poids du moment pesant sur eux deux. Soudain, le sol tremble violemment sous leurs pieds, faisant disparaître les 5 statues alors que l'autel reprend sa forme originale. Surpris, le mentor et le garçon se cramponnent contre le sol tremblant, leur attention attirée par les changements mystérieux qui se déroulent devant eux. Le garçon se dirige rapidement vers une porte voisine, déterminé à découvrir la source de la perturbation, tandis que le mentor le suit de près, tout aussi inquiet. Le protagoniste regarde l'aiguille ardente absorber une lumière étrange, ne sachant pas s'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais signe. Il examine attentivement une bague étrange et laide qu'il trouve à proximité, ignorant son apparence bizarre mais décidant de la garder pour le moment. S'asseyant avec une expression réfléchie, il résout de conserver l'objet mystérieux jusqu'à ce qu'il en comprenne l'utilité. Ce soir-là à Wuchan, le capitaine mène son équipe en patrouille de rue, réfléchissant au talent impressionnant de Linley et à son potentiel pour le surpasser dans une décennie. Malgré cela, il révèle un secret crucial, la famille Baruch ne peut plus pratiquer son manuel secret, un fait que Hogg lui a personnellement divulgué. Le capitaine révèle que les précédentes générations de Baruch étaient des sculpteurs qualifiés qui combinaient leur métier avec les arts martiaux, mais que la force pure n'atteint que le niveau 8. Soudain, une explosion attire leur attention vers la chaîne de montagnes des bêtes magiques. L'équipe se prépare rapidement à enquêter, déterminée à éliminer toute menace pour Wuchan, avertissant que quiconque s'en prend à leur capitaine finira mal. Soudain, une bête massive et menaçante aux yeux rouges brillants émerge, son rugissement furieux faisant trembler la nuit. Le capitaine et son équipe se tiennent prêts, criant des avertissements alors qu'ils affrontent la créature terrifiante de front. La tension monte d'un cran alors que la bête charge, signalant qu'une bataille féroce est sur le point d'éclater. Les figures imposantes sur leurs montures monstrueuses observent les gardes de la campagne avec dédain, surprises par leur réaction rapide malgré la petitesse des lieux. Les gardes, inquiets, réalisent qu'ils sont sous-estimés par ses adversaires redoutables. Le capitaine, calme et calculateur, plisse les yeux et se demande s'ils ont affaire à de simples mercenaires. Le guerrier en armure rejette fermement les intrus, déclarant que ce petit endroit n'accueille pas de « guests »,
Comme eux, le chef aux cheveux rouges grogne en réponse, ordonnant à Luke de défier le soldat provocateur. Avec un sourire confiant, Luke s'élance vers l'avant, prêt à donner une leçon de respect à l'homme plus âgé. Luke ne perd pas de temps et frappe le guerrier en armure d'un coup de poing féroce qu'il envoie chanceler. Sur un ordre sec, le chef aux cheveux rouges signale le prochain mouvement, et Luke, souriant avec assurance, bondit dans les airs, arme levée, prêt à déchaîner une attaque dévastatrice. La tension monte d'un cran alors que l'affrontement s'intensifie, le fracas de la bataille résonnant à travers la scène. La frappe puissante de Luke projette le guerrier en armure en arrière avec une force brutale, l'impact faisant trembler le sol sous leurs pieds, alors qu'il s'écrase, les yeux du guerrier brûlent d'une détermination farouche, serrant fermement son arme incandescente, d'un regard froid et inébranlable, il défie Luke, l'invitant à faire face à la mort s'il n'a vraiment aucune peur. La soudaine montée en puissance de Luke prend tout le monde au dépourvu, son cri de guerre féroce résonnant alors qu'il déchaîne une attaque dévastatrice de Dookuy. D'un regard furieux, il déclare qu'il est temps de devenir sérieux, se jetant en avant avec une force écrasante. Pendant ce temps, les spectateurs réagissent avec choc, sentant que le combat est sur le point d'atteindre un tout autre niveau. Leurs armes s'entrechoquent dans un fracas assourdissant, les étincelles volant alors que le duel s'intensifie, les deux combattants se fixent, les muscles tendus, chacun poussant ses limites dans ce combat acharné. D'un mouvement puissant, ils se lancent dans un échange rapide et explosif, l'air crépitant d'énergie alors que leur bataille atteint son paroxysme. Dans un impact de tonnerre, le guerrier à l'armure verte charge avec férocité, brisant le sol tandis que son arme lumineuse flamboie. Le combattant aux cheveux bleus est projeté en arrière, s'écrasant contre la terre avec une grimace de douleur, luttant pour retrouver ses appuis. Il crie avec défi, mais une voix impérieuse ordonne soudainement à tout le monde de s'arrêter, apportant une pause tendue à cette bataille chaotique. L'homme à l'armure verte s'avance, proposant un cessez-le-feu puisqu'il n'y a aucune haine entre eux. Il explique que leur groupe cherche seulement à se reposer en raison d'une affaire importante, mais leur refuse fermement l'entrée dans la ville de Wushan. Le guerrier aux cheveux rouges, perché sur une bête massive, réagit avec inquiétude, réalisant que leurs poursuivants les ont rattrapés plus tôt que prévu, tandis que les autres observent avec surprise. Soudain, un mouvement rapide traverse la forêt, prenant tout le monde au dépourvu. Les cheveux et le manteau du guerrier à l'armure verte ondulent alors qu'une force puissante passe devant lui, laissant les autres stupéfaits et les yeux écarquillés par le choc. Un énorme dragon rouge féroce surgit à travers les arbres, ses yeux brillant d'une fureur ardente alors qu'il pousse un rugissement puissant. Le groupe regarde en silence, pétrifié par la présence soudaine et écrasante de cette bête terrifiante. Les branches se cassent et volent alors que le dragon s'écrase vers l'avant avec une force irrésistible. La terrifiante bête magique de 7e rang, le Vélocidragon, se révèle avec un rugissement effrayant, plongeant le groupe dans l'incrédulité. Le guerrier à l'armure verte reste silencieux, les yeux grands ouverts par le choc, tandis que d'autres paniquent, se demandant ce qu'est cette créature monstrueuse. Au loin, les citadins remarquent l'agitation, chuchotant anxieusement à propos de l'apparition soudaine d'une bête magique. Dans la salle ancestrale de la famille Baruch, Linley se prépare à partir, serrant toujours le pendentif autour de son cou. Ses amis accourent, inquiets et criant, lui demandant pourquoi il s'en va si tard et s'il a remarqué la perturbation de tout à l'heure. Alors que Linley doute que ce soit autre chose qu'un tremblement de terre, ses amis paniquent, convaincus qu'il s'agissait d'une bête magique. Réalisant que la salle ancestrale étouffe les sons extérieurs, les amis de Linley l'incitent à se dépêcher d'aller enquêter sur la perturbation. Alors qu'il se précipite dehors, un mystérieux pendentif commence à briller, libérant une brume tourbillonnante. De cette brume, une silhouette s'éveille, bâillant et remarquant depuis combien de temps elle dormait. Alors que Linley et ses amis courent vers la source de la perturbation, une silhouette mystérieuse s'éveille complètement, ses ailes sombres se déployant largement. Elle s'avance avec une présence calme mais imposante, demandant si c'est le garçon qui l'a réveillé de son long sommeil. Une voix mystérieuse reconnaît que le garçon a éveillé une entité puissante. Le garçon, déterminé et concentré, charge vers l'avant avec la figure éthérée d'un esprit guerrier et les planant derrière lui. Pendant ce temps, une confrontation féroce éclate alors qu'un dragon rouge menaçant aux yeux brillants fait face à une bête massive à cornes, sous le regard choqué des spectateurs. Un magicien noir apparaît au sommet du dragon rouge, déclarant leur retrouvaille avec une assurance glaciale. À proximité, la tension monte car certains considèrent la présence du magicien comme une absurdité, tandis que d'autres appellent à la prudence pour éviter d'attirer son regard. Le magicien menace en affirmant que toute fuite est impossible cette fois, pour être accueilli par le défi calme et provocateur d'un guerrier aux cheveux de feu. Le magicien noir exige que le guerrier de feu lui remette l'objet précieux immédiatement.
le guerrier reste ferme, serrant le diamant d'ombre de Dbero, une gemme rare d'une valeur de 10 000 pièces d'or. Ce noyau puissant peut améliorer des armes ou amplifier le bâton d'un mage, ce qui en fait un trésor hautement convoité. Le magicien noir déclare avec joie ses retrouvailles avec le diamant d'ombre de Dbero, son excitation est indéniable. À côté, les yeux d'un homme s'écarquillent d'incrédulité, se demandant s'il s'agit vraiment de la gemme légendaire. Le guerrier aux cheveux de feu affronte hardiment le magicien, refusant de céder et expliquant que personne n'oserait offenser un magicien de haut rang, mais qu'ils n'accepteront pas non plus une offre aussi injuste. Pendant ce temps, les badauds réagissent avec choc face à la valeur stupéfiante du diamant. Le magicien noir exige que le guerrier remette le diamant sans plus de discussion, insistant sur le fait que l'échange est déjà conclu. Ses compagnons l'avertissent d'urgence de ne pas accepter l'offre, sentant le danger, mais le guerrier aux cheveux de feu rejette violemment la proposition, déclarant qu'ils n'accepteront pas un tel échange. Avec une détermination féroce, il s'identifie comme un fier membre du clan Kelley de Fanley, prêt à se battre pour ce qui leur appartient de droit. Le guerrier aux cheveux de feu libère son armure flamboyante de doux cuit, chargeant avec une détermination farouche. Le magicien noir, impressionné, reconnaît la force du guerrier avec un sourire narquois. Refusant de reculer, le guerrier déclare hardiment qu'ils n'ont pas peur et ne cherchent pas les ennuis, serrant fermement son arme massive alors qu'il se prépare au combat. Le magicien noir rit avec assurance, déclarant que le combat réglera leurs différends. Il invoque une bête magique massive de 7e rang, le redoutable Vélocidragon, qui déchaîne un torrent de feu dévastateur. Ses compagnons évitent de justesse l'assaut enflammé, criant un avertissement pour faire attention. Avec un cri de guerre féroce, les 7 guerriers forment rapidement une puissante formation de combat à 7, les flammes rugissant autour d'eux alors qu'ils se préparent à affronter ensemble le Vélocidragon. Chaque membre prend sa place, guerrier, mage et un archer, prêts à combiner leurs forces en une harmonie parfaite. L'air crépite d'énergie alors que la formation se solidifie, signalant leur résolution inébranlable à se battre comme un seul homme. Les 2 mages lancent un puissant sort d'eau bénite, éteignant le souffle enflammé du Vélocidragon et le forçant à reculer de surprise. Saisissant l'instant, le guerrier aux cheveux rouges hurle des ordres pour immobiliser la bête, ralliant l'équipe pour accentuer leur avantage. Avec un cri féroce, le guerrier aux cheveux rouges lance une puissante frappe tourbillonnante, brisant l'avant-poste de pierre sous le regard inquiet de ses compagnons. Un coup de pied sauté suit, projetant les débris vers l'extérieur et intensifiant l'assaut. Leur attaque implacable déchire les ruines, poussant la bataille dans une nouvelle phase chaotique. Le Vélocidragon rugit de défi en balançant sa queue massive, envoyant des gravats voler vers le guerrier aux cheveux rouges. Le méchant regarde avec un sourire moqueur, incrédule face à cet assaut inattendu. Nullement découragé, la bête jure de riposter avec une férocité égale, prête à renverser la vapeur une fois de plus. Le Vélocidragon, désormais monté par une silhouette sinistre, s'élève menaçant au milieu des ruines fumantes, ses yeux brillant d'une fureur ardente. Les flammes encerclent le champ de bataille alors que la bête laisse échapper un rugissement assourdissant, dispersant les guerriers restants. À proximité, les civils paniquent et s'enfuient, tandis qu'un commandant déterminé les exhorte à chercher refuge au cœur de la ville. Le guerrier aux cheveux bleus est violemment projeté en arrière par un puissant coup de queue, s'écrasant au sol avec force. En réponse, notre héros aux cheveux rouges réclame l'armure de bataille de glace, invoquant une barrière de défense magique. 2 mages canalisent leur énergie, enveloppant le guerrier dans une armure de glace scintillante pour le protéger de l'assaut enflammé. Le sinistre cavalier sur le Vélocidragon frappe violemment, balançant une arme pour projeter un adversaire haut dans les airs, déclarant que leur attaque échouera. Pendant ce temps, un archer féroce, monté sur une bête grognante aux yeux rouges brillants, prépare une volée de flèches destinée à faire basculer le combat. Les flèches jaillissent en succession rapide, fendant l'air avec une précision mortelle. Le personnage sinistre, les yeux brillant farouchement sous son chapeau, nargue les défenseurs avec une menace glaciale. Des flèches transpercent un mage vêtu de violet, qui grimace de douleur. Au loin, la ville est en flammes, projetant une lueur ardente sur le chaos. Au milieu de la destruction, une conversation tendue s'engage, l'un d'eux réclamant une action rapide pour alerter le seigneur de la situation désastreuse. Réalisant que la bataille est perdue d'avance, le chef ordonne l'évacuation de tous les résidents de la ville, privilégiant les vies aux biens matériels. Sa résolution est ferme, les maisons peuvent être reconstruites, mais une fois les gens perdus, tout est véritablement perdu. Alors que l'urgence se propage, des messagers se précipitent pour diffuser l'alerte critique, tandis qu'un doute traverse brièvement l'esprit d'un guerrier en armure. Le groupe se précipite dans les rues bondées, animé par l'excitation du combat imminent entre l'Orilement et la bête magique, confiant dans la force du Seigneur.
il considère que les bêtes magiques environnantes ne font pas le poids face à lui, alors qu'ils avancent, une voix inquiète s'élève, les avertissant du danger sur leur chemin. Un groupe de citadins passe en courant, poussé par une voix d'avertissement. Pendant ce temps, la foule excitée attend la bataille avec impatience, ignorant le danger et désireuse de voir la bête magique. Soudain, un éclair brillant jaillit de la forêt, attirant l'attention de notre protagoniste en état de choc. L'équipe de patrouille s'élance, avertissant d'urgence le jeune maître Linley de ne pas avancer, alors que la foule se demande si le dragon a déjà été vaincu. Une comète de feu traverse le ciel, provoquant un cri de terreur. Soudain, une explosion massive retentit, engloutissant la forêt dans les flammes et forçant tout le monde à affronter le véritable danger qui les attend. Le protagoniste déchaîne une féroce frappe ardente, envoyant des ondes de choc à travers le champ de bataille et forçant les ennemis à se disperser. Au milieu du chaos, ses alliés réclament une retraite rapide, avertissant que le danger est loin d'être écarté. Déterminé, il exige de connaître la véritable nature de la bête magique qu'ils affrontent. L'allié révèle la terrifiante vérité, ils font face à une bête magique de 7e rang, le Vélocidragon, contrôlé par un mage. Alors que la bête charge à nouveau, le groupe se précipite pour esquiver son assaut enflammé. Le guerrier évite de justesse une frappe brutale, sa résolution mise à l'épreuve contre cet adversaire implacable. Le choc traverse le groupe lorsqu'ils reconnaissent un mercenaire déchu au milieu du chaos, confirmant les enjeux mortels de la bataille. Le guerrier expérimenté ordonne d'urgence une retraite rapide, sa voix perçant la panique. Juste au moment où il tente de s'échapper, une boule de feu hurlante fonce vers eux une fois de plus, forçant une défense désespérée. Les flammes rugissent sur le champ de bataille alors que le groupe évite de justesse une autre explosion de feu, le sol craquant sous la chaleur intense. Le capitaine ordonne une évacuation immédiate, sa voix tranchante dans le chaos. Avec détermination, le guerrier se tient prêt, épée au clair, se préparant à défendre leur retraite contre l'assaut incessant. Le dragon massif rugit violemment, déchaînant un torrent de destruction enflammée tandis que les guerriers passent à l'action, leurs lames frappant sa peau cuirassée. La bataille s'intensifie, le désespoir et la détermination gravés sur chaque visage. Pendant ce temps, un mage confiant se moque d'eux depuis les lignes de touche, proclamant son pouvoir écrasant sur les combattants. La tension monte d'un cran lorsqu'un guerrier acharné hurle un avertissement désespéré à Lugia, invoquant une attaque puissante nommée « Véloce Dragon ». Pendant ce temps, le mage sinistre déclare que non seulement Lugia, mais tout le monde périra aujourd'hui. Alimenté par la rage, le guerrier charge en avant, hurlant une insulte féroce alors qu'il se lance dans un affrontement brûlant contre l'assaut incendiaire du dragon. Les guerriers coordonnent leur assaut, un archer commandant un geyser d'eau pour éteindre le souffle enflammé du dragon. Deux combattants bondissent férocement sur la queue pointue de la bête, frappant de toute leur force. Pendant ce temps, le mage sinistre se moque de leurs efforts, tournant en dérision leur attaque avant de s'apprêter à déchaîner son puissant coup de 8e rang. Le mage sinistre invoque son pouvoir ultime, déchaînant le sort dévastateur de 8e rang, la danse des serpents de feu. Les flammes tourbillonnent violemment autour du dragon massif alors que le mage ordonne aux serpents ardents de frapper avec une force écrasante. Le champ de bataille est englouti par une chaleur torride et le chaos alors que cette attaque redoutable commence. Le guerrier de glace recule, grimaçant devant la magie vile qui envahit le champ de bataille. Les serpents de feu spiralent férocement au-dessus de leur tête, incendiant le village environnant. Alarmé, le combattant aux cheveux rouges ordonne d'urgence à tout le monde de fuir alors que la défense du geyser d'eau vole en éclats sous l'assaut intense. Le mage sinistre déclare froidement qu'il est trop tard pour la clémence, leur ordonnant d'accepter leur mort. Les flammes s'enroulent violemment autour des deux combattants qui tentent désespérément d'échapper aux serpents de feu. Malgré leurs efforts, le feu ardent les rattrape, les forçant à pousser un cri d'agonie paniqué. La combattante aux cheveux rouges crie un ordre désespéré, lançant une flèche enflammée de toutes ses forces. La flèche fend l'air en brûlant, manquant de peu l'ennemi mais embrasant davantage le champ de bataille. Pendant ce temps, le mage sinistre sourit avec assurance, déclarant le combat terminé alors que les flammes continuent de faire rage. Le combattant aux cheveux rouges, refusant de reculer, canalise tout son doux QI restant dans une entaille désespérée, déterminé à porter un coup malgré l'opposition d'un mage de 8e rang écrasant. Le mage sinistre le nargue impitoyablement, se moquant de sa force avant de lancer une contre-attaque puissante qui envoie le guerrier voler à travers les flammes. Brûlant de rage et de douleur, le combattant grogne en retour avec défi, refusant de se rendre même si la bataille atteint son apogée. Brutal. Le mage sinistre ricane, révélant qu'il ne se limite pas aux attaques de feu alors qu'il déchaîne une tempête de foudre dévastatrice. Le changement soudain de puissance élémentaire prend tout le monde au dépourvu.
en particulier les spectateurs qui réalisent qu'il est un rare mage à double élément. Le combattant aux cheveux rouges est contraint à une fuite aérienne désespérée, échappant de justesse à l'assaut crépitant. La foule s'interroge anxieusement sur ce rare mage à double élément, cherchant à comprendre la menace qu'ils affrontent. L'oncle Herman avertit d'un ton sombre que seule une poignée de personnes dans tout le royaume surpasse le pouvoir de ce mage, et que s'il choisit de détruire la ville, la mort est inévitable. Malgré la peur, une silhouette calme leur rappelle que le mage n'est encore que de 8e rang, laissant entrevoir une lueur d'espoir. La figure éthérée se moque de la peur qui l'entoure, rejetant la magie de feu qu'elle juge faible et inefficace. Elle se demande pourquoi un enfant aussi dépourvu de puissance a pu l'éveiller, soupçonnant quelque chose d'inhabituel dans sa lignée. Avec un regard déterminé, elle commence à invoquer un sort puissant, prête à prouver sa véritable force. Avec une détermination farouche, elle déchaîne sa magie élémentaire de terre de 9e rang, la descente du météore céleste. Des rochers massifs commencent à pleuvoir, signalant la puissance écrasante de son sort. Pourtant, dans un retournement de situation soudain, un minuscule caillou est projeté de manière comique, contrastant avec la grandeur du sort. Le minuscule caillou rebondit sur la tête du protagoniste, le laissant hébété et confus. La figure éthérée observe avec une légère surprise, incertaine de ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, dans une scène lointaine, une figure sinistre rit triomphalement, brandissant le tant convoité diamant d'ombre de Dbero après une recherche d'une décennie. Avec un geste théâtral, le personnage mystérieux invoque une arme cristalline et éclatante, s'émerveillant de sa beauté. Alors que les flammes font rage derrière lui, il se tourne brusquement, alerté par des bruits de pas qui approchent, et demande à savoir qui commande en ces lieux. L'homme aux cheveux longs affirme son autorité, se déclarant être le responsable. La figure encapuchonnée le méprisant, le traitant de simple guerrier de Baran, expliquant que les troubles et la destruction en cours cachent des problèmes plus profonds. Il révèle que les mercenaires causant le chaos sont en réalité payés, suggérant un agenda caché derrière ce désordre. L'homme aux cheveux longs reste silencieux, visiblement troublé. Le personnage encapuchonné déclare calmement sa gratitude envers le grand maître pour sa bonté, faisant allusion à une allégeance profonde. Soudain, il monte un immense dragon rouge de feu, se vantant que les pièces d'or destinées à corrompre les mercenaires ont probablement été fondues par ces flammes. Riant avec assurance, il s'envole, le paysage en feu s'étendant sous lui alors qu'il se prépare à frapper. La menace ardente disparue, les soldats commencent à se détendre, l'un d'eux soulagé que l'épreuve soit terminée. Un subordonné suggère de récupérer les objets de valeur dans le village en ruine, mais le capitaine refuse fermement. Il ordonne que les défunts soient enterrés sur place, insistant sur le fait que leurs richesses restent avec leurs âmes, même si l'inquiétude grandit face aux nombreuses maisons détruites laissées derrière eux. L'homme aux cheveux longs ordonne à son fils de tout nettoyer, promettant de couvrir personnellement les frais de reconstruction des maisons des villageois. Le fils et les autres expriment leur soulagement et leur gratitude, tandis que le capitaine discute de la terrifiante attaque du Vélocidragon avec un camarade inquiet. Malgré la destruction, il trouve du réconfort dans le fait qu'aucune vie n'a été perdue, bien que le fardeau des réparations pèse lourdement sur les épaules de l'homme. L'homme accepte solennellement l'entière responsabilité de n'avoir pu protéger les villageois, déterminé à porter ce fardeau seul. Son fils, Linley, réfléchit au fait qu'il aurait pu aider s'il était un guerrier au sang de dragon, montrant sa frustration et son regret. Soudain, Linley révèle que le rituel précédent a été interrompu, tenant un talisman brisé alors qu'il en informe son père de toute urgence. L'homme se détourne, l'expression lourde de déception. Linley, enveloppé d'ombre, admet son échec, se sentant totalement inutile. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il reconnaît douloureusement « Je ne suis pas un guerrier au sang de dragon ». L'homme rassure doucement son fils, lui disant de ne pas se sentir coupable puisque personne dans leur clan n'a réussi depuis 1000 ans. Il admet ses propres échecs mais garde l'espoir que la prochaine génération restaurera la gloire de leur clan. Alors que la nuit s'installe, le fils demande s'il peut devenir magicien à la place, cherchant une nouvelle voie au-delà du destin de guerrier au sang de dragon. Le protagoniste déclare hardiment son intention de devenir magicien, surprenant son entourage. L'être magique invoqué réalise que cela signifie qu'elle a été appelée par lui. Elle rit amèrement, lui rappelant que les magiciens sont rares car le devenir est loin d'être facile, au moment même où elle ressent soudainement quelque chose d'inattendu. L'être magique invoqué ressent une vague de puissance magique résiduelle affluer en elle, provoquant un moment de surprise. Pendant ce temps, sous la pleine lune, le protagoniste et son père marchent tranquillement dans le village, leur silhouette baignée de lumière lunaire. Dans les montagnes lointaines, une figure sinistre au sommet d'un dragon de feu complote pour forger le bâton de l'enfer à l'aide du diamant d'ombre, laissant présager le déroulement de sombres projets.
Un personnage mystérieux confronte l'intrus, exigeant de savoir qui il est et quelles sont ses intentions. L'intrus invoque avec assurance une barrière magique ardente, se révélant être un magicien qualifié de 8e rang. Il prévient qu'après une victoire complète, l'adversaire ne pourra pas baisser sa garde, affirmant sa force par une féroce attaque de magie de feu. L'intrus déclenche une dévastatrice tornade de feu céleste, submergeant son adversaire d'un brasier féroce. Avec un sourire confiant, il se moque de l'excès de confiance et de la sous-estimation de son challenger. Entouré de flammes tourbillonnantes, il déclare hardiment que le vaincre n'a jamais été un espoir réaliste. Le personnage mystérieux contre prestement l'assaut enflammé par une soudaine explosion d'énergie glaciale, réduisant la distance par une frappe féroce. Son regard froid et déterminé révèle une force cachée alors qu'il repousse l'enfer flamboyant. La bataille s'intensifie, le choc du feu et de la glace résonnant à travers les montagnes. Les magiciens règnent en maîtres, maîtrisant les éléments d'une manière qu'aucun guerrier ne peut égaler. Pour le devenir, vous devez embrasser pleinement ce pouvoir. Soudain, une voix joyeuse rompt l'instant alors qu'une silhouette vive salue le matin avec une énergie débordante. Une silhouette vive saute énergiquement sur le protagoniste, criant que c'est l'heure du petit déjeuner. Le réveil soudain le prend au dépourvu, et il cligne des yeux de surprise en s'asseyant, se frottant la tête. Il salue l'intruse joyeuse d'un « bonjour, fatigué mais chaleureux ». Le protagoniste, encore somnole, s'assoit pour déjeuner tout en se remémorant un rêve étrange de la nuit précédente. Son père entre dans la pièce, provoquant un bref échange familial sur ce rêve. Le jeune garçon lutte pour se souvenir des détails, frustré que le réveil ait fait s'échapper le souvenir. La jeune fille vive attribue joyeusement un mérite à l'un, tandis que le père observe l'attitude sérieuse du garçon à l'idée de devenir magicien. Le garçon s'exclame soudainement, demandant à son père s'il peut vraiment devenir magicien. Le père commence à expliquer le processus de recrutement annuel des magiciens dans la ville de Fenley. Le père explique que dans l'histoire de leur clan de guerriers au sang de dragon, seuls 2 magiciens sont apparus, soulignant à quel point devenir magicien est rare et dépend du talent. Il prévient que sur 10 000 personnes, une seule sera choisie comme étudiant magicien, exhortant le garçon à ne pas trop espérer. Malgré cela, le garçon écoute attentivement, déterminé alors que son esprit magique se tient près derrière lui, et son père l'encourage à attendre l'automne pour le test.